je dirais que même avant de l'avoir commencé, donc à chaque fois que j'entendais de la musique et vraiment de tous les styles, donc de l'électro, du jazz, des blues, même du marocain, de l'oriental et tout, en fait à chaque fois qu'il y a, donc avec tout le respect que j'ai pour tous les autres instruments, guitare, violon, piano et tout, c'est à chaque fois qu'il y a un instrument avant. On dit avant, donc ça peut être la clarinette, ça peut être la trompette, ça peut être le saxo, donc il y a une grande famille d'instruments, ce qu'on appelle de vent, mais chaque fois qu'il y a le saxo, genre j'arrête de bosser, j'arrête de faire ce que je fais et je suis juste là pour entendre ce qui se fait. Et j'avais également remarqué que c'est l'instrument qui se marie avec le plus de styles possible. Du coup je me suis dit un jour, tu te donnes peut-être 5 ans, si tu arrives à faire ça, c'est top. La musique, je dirais 12 ans, 13 ans, parce que je faisais un peu de guitare, donc étant petit, mais après j'ai laissé tomber pendant des années et des années. Après, disons que j'avais repris à l'école un peu, tu vois, juste pour jouer un peu pour les amis ou pour les petits événements de l'école à l'ENCG. Et après j'ai également laissé tomber pendant des années parce qu'il y avait début de carrière après, donc c'était trop chargé, surtout pour les 2-3 premières années. Mais après, vers les 25 ans, j'ai commencé, et là je dirais que ça fait quelques 7 ans que je fais le saxo. Moi je dirais que c'est surtout la première année et les premiers mois. Donc l'apprentissage, surtout que je l'ai fait, disons, presque je dirais à 90% et plus tout seul. Après il y avait de petits amis qui te montrent par-ci par-là une petite astuce. Mais c'était plutôt de l'auto-apprentissage, donc c'était très difficile au début. Mais moi je le dis tout le temps, même aux parents, même aux amis, s'il n'y avait pas cet amour, ce grand amour pour l'instrument, je me serais arrêté au début. Parce que c'est connu que c'est l'un des instruments les plus difficiles à apprendre, surtout pour le début. Mais après ça se facilite petit à petit et voilà. Donc surtout que j'ai jamais fait de solfège ou j'ai jamais appris la note. Moi je joue ce qui me vient en tête, donc ce qu'on appelle à l'oreille, et même les morceaux que j'apprends, donc c'est un peu à l'oreille. Tu entends la mélodie, tu essaies de la mettre et petit à petit ça commence à devenir plus facile. Le truc c'est juste qu'il y a plein de styles où le saxo peut être joué. Et moi je dirais que le gars qui me motive le plus dernièrement, et c'est d'ailleurs le gars qui m'a le plus motivé, et même personnellement parce que j'ai eu quelques échanges directs avec lui, c'est Jimmy Sax. Donc c'est un gars, c'est un Français, on sait un peu maintenant le référent mondial sur tout ce qui est électro-saxophone. Et moi je suis à fond sur de l'électro. Du coup, si on peut dire, Lotfi Sax, il est à la fois un coverist, comme on dit, donc je fais les covers, puisqu'il y a une centaine de morceaux les plus contemporains. Donc je dirais tous les All of Me, les Attention, Atukepilini Bisa, Dance Monkey, Jerusalem, Señorita, donc vraiment une centaine de morceaux, ça sur mon répertoire personnel. Et là je me suis lancé sur une petite discographie personnelle, donc dans laquelle il y a également des singles. Le premier c'était en hommage à ma mère, donc au nom de Rachida, avec des rythmes gnawa. D'ailleurs je vois un peu ici le gumbri, donc il y a un peu de rythme de gumbri sur le morceau. Le deuxième ça a été Shems Al-Ashia, donc c'est un morceau vraiment phare de la musique marocaine, et j'essaie de retravailler tout ça au marocain avec des rythmes marocains. Donc ça sera vraiment, après il y aura du jbli, il y aura de l'gada, parce que je viens de la région de l'oriental d'Oujda, basé à Casa, sûrement basé à Casa, mais la tête elle est toujours, tu vois, donc le cœur il est toujours avec les rythmes de la région de la Arfa, de la Gada et tout. Et donc c'est un peu le retravail, j'essaie de revisiter le patrimoine marocain au saxo et à l'électro. Disons que je sais que c'est un travail qui prendra du temps et que je suis en train de faire maintenant, mais j'essaye de démocratiser le fait d'entendre et de faire venir un saxophoniste dans des événements, dans des, je dis n'importe quoi, des mariages de luxe, des événements de grandes entreprises, des branches, les festivals et tout, parce que jusque là au Maroc, donc t'as tout le temps presque les artistes, donc les chanteurs et tout, mais en fait il faut savoir que même un saxophoniste peut monter sur scène en soliste et te faire un show d'1 heure, 1 heure et demie. C'est juste que les gens doivent voir ça. Donc des fois tu sais pas ce que tu veux si tu le vois pas, tu vois. Donc les gens ils sont plus dans cette habitude de voir donc un musicien donc qui est plus ou moins un chanteur qui est à la face. Mais justement pourquoi le grand respect pour Jimmy de ma part, c'est un gars qui a démocratisé un peu pas que le saxo, mais la présence d'un soliste sur scène et animer un show complet
en musicien phare de la soirée. Voilà. Je ne sais pas si je me fais comprendre un peu pour l'idée. Donc mon idée, c'est un peu démocratiser un peu tout ça au Maroc et plus globalement en Afrique. Moi, je suis plutôt du genre de personne qui se dit, dans chaque situation, il faut essayer d'en tirer le mieux. Donc, à un certain moment, donc ça avait commencé vers le coup de mars, et il faut savoir qu'à mars, j'avais déjà plein de réservations, d'événements pour l'été et tu vois les septembre, les octobre, parce que ça commence vraiment très tôt. Parce que, par exemple, même maintenant, j'ai des réservations pour septembre, octobre prochain, juste pour te dire, pour te mettre un peu dans le bain de comment ça marche. J'étais très motivé parce que ça aurait été le premier été où je sors du pays. Et je parle de Tunisie, d'Algérie et d'autres pays, donc j'allais commencer à devenir un artiste un peu international pour jouer par-ci par-là. Donc tout a été annulé. Moi, je te mens pas, j'ai fait une petite dépression de quelques jours, que dans mon lit, parce que en fait j'étais. Ouais, non, c'était période Covid, mais c'était surtout la période où c'est bon, on commençait à comprendre que l'événementiel ça allait être mort, surtout pour les premiers mois, parce que là je suis en train de jouer en fait tous ces derniers mois assez régulièrement, rien à voir avec la période d'avant, mais je continue à jouer, c'est ce qui est important. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu une petite discussion avec mon père, parce que quand même j'ai passé la période du Covid un peu avec les parents pour essayer d'être proche, tu vois, peut-être qu'ils auraient eu besoin de toi, un truc comme ça. Je lui ai dit, ok, maintenant je ne vais pas jouer, mais comment faire pour continuer à améliorer, disons, l'Autfisax? Comment faire pour que ma renommée continue à s'améliorer, ma réputation, du moment qu'il n'y a pas de jeu? Et du coup, j'ai commencé à faire plein de lives sur Internet, donc sur plein de groupes connus, sur mon Instagram perso, mon Facebook perso. J'ai dû faire une trentaine de lives dans une centaine de jours. Ce qui est vraiment une moyenne de un live par 2-3 jours, c'est pas rien, même plus. Moi c'est juste un peu des chiffres approximatifs. Après, j'ai eu également les bonnes idées de jouer de mon balcon pour les voisins, donc je l'ai fait à plusieurs reprises, et dans ce sens, donc il y a les médias qui sont également intéressés au truc et tout. Mais voilà, donc j'ai continué à avancer, j'ai continué à améliorer mon répertoire, j'ai lancé 2 singles donc dans la période du Covid, et voilà, donc moi je me dis ça va reprendre à un moment donné. Peut-être que même maintenant qu'on a cette conversation, je ne sais pas combien de temps ça va, donc on va attendre pour que ça reprenne, donc vraiment du niveau où ça a été avant, mais ça va reprendre un jour. Du coup, ne pas perdre le temps présent et s'améliorer au maximum sur l'instrument et sur la réputation. Les perspectives, elles sont doubles. Donc comme je t'ai dit, donc je suis artiste qu'on appelle sur des événements, principalement mariage de luxe, principalement donc événements de grandes sociétés, brunch, grands hôtels, donc je suis plutôt dans le privé. Je ne suis pas résident dans un coin. Donc ça, c'est un peu, tous ces événements-là, ça commence à reprendre petit à petit et j'ai mes réservations. Mais là, ce qui me motive le plus, c'est vraiment retravailler le patrimoine marocain et africain également, parce que là, plus tu vas donc dans les singles et plus tu as des idées. Par exemple, je dis n'importe quoi, premier morceau c'était Gnawa avec saxo, avec électro, mais s'il s'avère que le troisième, ça sera Gada avec des vibes africains, électro et au saxo, tu vois. Donc, mais pour moi c'est un peu faire du marocain, faire de l'africain au saxo et démocratiser tout ça et monter sur les festivals, donc sur Casa, sur Abidjan et peut-être même en Europe et aux États-Unis, pourquoi pas.